Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia à Marseille, un spécialiste de la formation plongée du débutant au moniteur de plongée tech et loisirs. Donc je vous rappelle sur cette chaîne, vous pouvez poser des questions relatives à la formation plongée, s'il vous plaît, avec un petit bonjour, une petite formule de politesse. Et alors cette vidéo, elle répond à une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'on est obligé de commencer par un baptême de plongée? Est-ce que le baptême de plongée c'est forcément seul? Et je vais répondre par quelques petites choses qui risquent peut-être de choquer parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Alors non, le baptême de plongée n'est pas obligatoire. Il est conseillé mais pas obligatoire. Et de toute façon, il vaut mieux faire directement une initiation puisque par exemple, si vous voulez plonger à plusieurs pour une première immersion, c'est possible si vous choisissez le chemin d'initiation. Quelle est la différence? En fait, elle est subtile, hein. Au niveau du code du sport français, effectivement, il est spécifié que le baptême de plongée doit se faire à 6 mètres et qu'il se fait seul à seul avec un moniteur. Mais jamais il n'est spécifié que le baptême de plongée est obligatoire. Or, des débutants peuvent évoluer à 4 jusqu'à 6 mètres avec un moniteur. Donc, bien sûr, il s'agit de doser tout cela en fonction des aptitudes des participants, etc. Mais la différence est énorme sur une initiation plongée et un baptême de plongée, puisque lors d'une initiation plongée, vous avez bel et bien un cours complet qui vous indique les procédures de sécurité, l'utilisation du gilet, la communication, des tas de petits détails qui ne vous sont pas donnés forcément au baptême. Sachant qu'au baptême, les informations essentielles qui vous sont données, ben, c'est tout simplement celles relatives à la sécurité pour les oreilles et la respiration, et on se contente de vous trimballer un peu comme du promène couillon, hein. On vous prend un à un, vous passez 10 à 20 minutes sous l'eau et au suivant. Alors que dans l'initiation, on peut se permettre de passer beaucoup plus de temps, sachant que c'est bien plus prenant, hein, puisqu'il faut que vous investissiez dans votre formation, et le mieux pour ça, c'est d'arriver reposé, de se documenter avant, par exemple, de regarder ma vidéo d'un premier briefing plongée, pour déjà savoir à quoi vous attendre. Donc le baptême de plongée n'est pas obligatoire, vous pouvez donc faire une première plongée à plusieurs si vous choisissez une formule d'initiation plongée. Et autre idée reçue, hein, cette initiation plongée, bien sûr au début il est conseillé de la faire dans 6 mètres d'eau, mais pourquoi pas faire une deuxième plongée un petit peu plus profond, hein, si vous savez faire les exercices de sécurité indispensables que sont le lâcher à reprise d'embout, le vidage de masque complet et les premières manipulations d'utilisation du gilet, non seulement en surface, mais si vous dépassez les 6 mètres, un petit peu plus profond pour vous équilibrer. Enfin voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez tout à fait commencer par une initiation, ça veut dire pas forcément commencer à niveau 1, mais simplement prendre des plongées d'initiation qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin plutôt que de faire ce que j'appelle le promène couillon sous l'eau, et qui vous permettront de gagner en assurance et donc de partager cette expérience avec vos amis, vos conjoints et ainsi de suite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein. Si vous avez une question relative à la formation plongée, postez un commentaire sur cette chaîne. Je ferai peut-être une vidéo. À très bientôt. Au revoir.